Démarré petitement en 2014, le Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique MIA a fini par devenir une référence sur tout le continent. Quand on évoque un festival qui donne une place de choix aux instruments de musique, MIA en est un. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Cela fait 6 ans déjà que le Festival MIA est rentré dans les habitudes des Béninois et des Africains. Alors, petit rappel, le Festival MIA, c'est entre fin novembre et début décembre de chaque année. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission L'Instant Artiste. Aujourd'hui, c'est un instant artiste un peu spécial car on va vous parler du Festival MIA, de son organisation en général. Et c'est justement pour cela que nous sommes sur les installations du Festival MIA, ici sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Parler de l'organisation du Festival MIA mérite la présence d'un membre du comité d'organisation. Et pour la circonstance, je reçois M. Cessi Tonoukouen. Bonjour M. Cessi. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, on va parler du Festival MIA, comme je l'ai dit tantôt. Première question, d'où est venue l'idée d'organiser un tel festival? Merci, le Festival MIA est venu d'un constat très simple. Premièrement que dans l'arène musicale, seul le chanteur, l'interprète est souvent célébré sur tout ce qu'il y a comme tribune qui leur est faite, ou les Grammy Awards, les Machin Awards, tout ce que les Cora, ce ne sont que pour les interprètes chanteurs. Alors, on ne peut pas concevoir la musique sans les instrumentistes et le vocal. Du coup, nous nous sommes dit, puisque ceux qui sont en back-office, ceux qui sont derrière, comme on le dit, les hommes de l'ombre, ne sont pas pris en compte, notre festival va les prendre en compte et leur offrir annuellement une tribune d'expression, une tribune de révélation et d'hommage, au même titre que les interprètes l'ont déjà. Donc, du coup, l'idée est partie du fait que nous allons rétablir une sorte de justice. Si nous considérons qu'il y a une injustice en la matière, les hommes de l'ombre sont restés dans l'ombre et les hommes de lumière ne sont rien d'autre que les hommes de la lumière. Et donc pour nous, le Festival MIA est cette tribune qui est offerte justement aux instrumentistes de se révéler, d'avoir confiance en eux-mêmes et de savoir également que en jouant et en sacralisant leur instrument, ils ne peuvent que jouir de leur vie et participer au plaisir des mélomanes et des spectateurs. L'autre raison, c'est que nous avons constaté que de plus en plus, la musique assistée à l'ordinateur prend de l'ampleur au détriment de la créativité, au-delà de la création musicale. Donc, notre parti pris également en initiant ce festival, c'est d'amener les jeunes à travailler ensemble, à travailler en orchestration pour créer, pour sortir tout ce que nous avons comme élément essentiel de notre tradition à révéler au grand public. Donc, le projet Festival MIA est né pour régler 2 problèmes. 1, donner une tribune pour valoriser les instrumentistes et 2, promouvoir la musique live et encourager la création, orchestration en groupe au niveau des jeunes instrumentistes du continent africain. C'est l'un des buts du Festival MIA, faire sortir les instrumentistes de l'ombre pour les mettre en lumière. On va rester collé à cette actualité de la 6e édition du Festival MIA pour parler du thème. Quel est le thème qui va être développé au cours de cette 6e édition? Cette 6e édition est axée autour du thème musique africaine entre identité et besoin du marché international du disque. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure la musique africaine, tout en révélant son identité à travers les richesses patrimoniales, à travers les rythmes, danses que nous avons sur le continent africain, comment est-ce que ces éléments-là peuvent rythmer avec les exigences du marché du disque actuel. Vous savez que le marché du disque aujourd'hui est en pleine expansion, où nous avons une sorte
concurrence, bien sûr, mais une sorte également de camisole de force que les majors donnent au niveau une sorte de format que les majors donnent à la créativité musicale aujourd'hui, où quand tu n'es pas dans la world music, quand tu n'es pas dans tel rythme, ton disque n'est pas vendu ou tu n'es pas produit par un label à l'international. Nous nous sommes dit, mais est-ce que nous allons continuer dans ce formatage ad vieternam? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités à avoir pour que, tout en révélant l'identité de nos rythmes, tout en révélant ce que nous avons de mieux en nous, pour que la musique africaine reste la musique africaine épurée de ses préjugés, épurée de ses formatages à l'international pour rester telle et également être présent sur le marché du disque pour être dans les rayons à l'international comme tout autre. Lorsque je prends un rythme comme chez nous, le Tiengoumé, avec ses variantes de mélodies, de calebasse, de percussions, de gond, est-ce que cet ensemble, cette orchestration ne peut pas aussi avoir droit au chapitre comme les autres musiques créées qui sont valorisées à l'international? Voilà autant de pistes que nous voulons fleurer pour donner davantage de l'eau à moudre à nos créateurs, à nos artistes, à nos instrumentistes africains, pour qu'ils puissent savoir dans quelle mesure, tout en créant, ils puissent également respecter à la fois les exigences de la musique et également promouvoir l'identité de la musique africaine pour qu'elle ne disparaisse pas, pour que nos traditions, pour que nos richesses patrimoniales demeurent et soient toujours révélées davantage au monde. Alors ces musiciens et ces instrumentistes sont à l'écoute et j'espère qu'ils feront le pas pour venir vers vous, pour explorer, pour amener très loin ce que l'Afrique a de si particulier. Oui, je pense que le travail se fait déjà, puisque nous avons aujourd'hui ce qu'ils appellent la musique moderne d'inspiration traditionnelle, où ils font tout un mélange avec les instruments modernes et également les instruments traditionnels de la musique africaine. Et tout ça, c'est pour vous dire que ce n'est que des questions de format, parce que la musique, après tout, a une source à travers des instruments. On ne peut pas parler de traditionnel, on ne peut pas parler de moderne, parce que les instruments modernes sont partis de quoi? Sont partis de ce que nous avons comme musique traditionnelle. Le piano vient du balafon. La guitare vient de la kora. Dans la programmation du festival MIA, nous avons souvent 2 ou 3 formats. Nous avons le format des ballets, où tout ce qu'il y a comme rythme traditionnel en l'état pur est exécuté sur la grande scène. Après viennent également les autres types de compositions, comme les orchestres modernes, comme les orchestres semi-modernes, pour ne pas dire modernes d'inspiration traditionnelle. Alors, par rapport aux précédentes éditions, quelle est la particularité de cette édition 2019 du Festival MIA? Non, je pense que nous sommes restés dans notre propre ligne tracée. Nous sommes partis du fait que nous mettons en place une scène pour une émulation des orchestres, pour les encourager à créer, pour les encourager à rester unis dans la formation musicale, pour que la musique live reprenne ses droits de cité. Dans cette même perspective, nous leur offrons un espace de concours, de compétition, où ils viennent exceller devant le membre du jury pour que les jurys puissent les distinguer dans les catégories. Cette année, les catégories de cette année ne sont pas les catégories de l'année dernière. Donc cette année, nous avons la catégorie meilleur bassiste, nous avons la catégorie meilleur batteur, la catégorie meilleur soliste et la catégorie meilleure composition 100% live. Donc dans ces catégories-là, les orchestres qui sont en compétition, qui viennent du Nigeria, qui viennent du Bénin, qui viennent du Niger, qui viennent du Togo, vont pouvoir exceller devant les membres du jury, et à travers eux, on trouvera le meilleur bassiste de cette année, le meilleur batteur, le meilleur soliste et l'orchestre qui a une bonne composition live. En dehors de ça, nous rendons hommage à des icônes. C'est une façon pour nous de faire passer le relais entre les anciens et les jeunes. C'est aussi une façon pour nous de dire aux jeunes que lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes, comme on le dit... au bout de l'ancienne côte islamique. Oui, tout à fait, mais comme on le dit, lorsque vous travaillez d'arrache-pied, vous ne paraissez pas, vous maîtrisez votre art, vous réussissez toujours et que la gloire vous attend. C'est une façon pour nous de leur dire ça en
rendant hommage à des icônes, à des instrumentistes qui ont fait le parcours et qui aujourd'hui sont vraiment restés maîtres de leur art, maîtres de leur instrument. Dans cette lancée, nous avons... Alors vous m'étendez la perche, je vais vous demander qui sont les guest stars pour cette édition 2019 qui vont fouler la scène du MIA. Absolument, nous rendrons hommage cette année à Valé Gobi, Gontran Valé alias Gobi de l'orchestre Black Santiago, qui est un guitariste, une virtuose de la musique qui depuis des années à travers cet orchestre a montré ce qu'il sait faire. Nous aurons à côté de Valé Gobi un autre talent internationalement connu ou reconnu en la personne de Diblo Dibala du groupe Machacha de la RD Congo, et qui viendra également recevoir son trophée sur la grande scène du trophée du festival MIA. Et ce que nous mettons également en jeu, c'est que pendant cette compétition, des morceaux de ces deux icônes sont exécutés par les orchestres en compétition. Et devant eux, les orchestres vont interpréter leurs morceaux, et après, quand ils vont monter sur scène, ils vont également exécuter les morceaux pour que les jeunes puissent voir quelle est la différence entre la copie et l'original. Une façon pour nous de leur dire que en s'essayant toujours, on arrive à bon port, et tout en étant instrumentistes, ils peuvent avoir confiance en eux et arriver. Le festival MIA devient aujourd'hui en fait une fête des instrumentistes. Ce n'est pas un festival lié aux organisateurs, mais il revient à chaque instrumentiste, qui soit-il, quiconque manipulant un instrument peut venir s'enregistrer et venir jouer, prester sur la grande scène du MIA annuellement, puisque c'est déjà un rendez-vous incontournable, et nous pensons qu'avec l'aide de nos partenaires, avec l'aide de tout un chacun, ce festival va rester longtemps gravé dans la réalité artistique africaine, pour que la fête des instrumentistes soit toujours perpétuée. On a vu des grands artistes musiciens, des instrumentistes surtout, défiler sur cette scène du MIA. On peut parler de Paco Seri par le passé, oui, de Jacob Desvarieux, ou encore de l'arrangeur béninois, le plus ivoirien des Béninois, je vais dire, Freddy Assogba. Lorsque vous voyez un peu la tradition des hommages que nous rendons, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un Béninois et un artiste du continent. À la première édition, nous avons rendu hommage à Manu Dibango et puis à Gilles-Lionel Oueke. C'est vrai qu'ils n'étaient pas présents, mais ils ont reçu l'écho de cet hommage-là parce qu'on les a contactés, ils ont reçu l'écho, ils ont vu la documentation, ils ont vu les vidéos. À la deuxième édition, nous avons rendu hommage à Jacob Desvarieux et à Freddy Assogba, comme vous le dites tout à l'heure. Et ensuite, nous avons rendu hommage à Paco Seri et à Sagoran Danielou. Et après, nous avons rendu hommage à King Mensan du Togo et les Gambé Brass Band du Bénin. Et après, nous avons rendu hommage également au mythique orchestre Polyrhythmo du Bénin et à Amadou Diabaté du Mali. Voilà. MIA, c'est une initiative de la structure qui s'appelle Eurosia, oui, en partenariat avec Africa 2005, et qui organise cette manifestation. Et cette manifestation est appuyée par la direction, par le ministère de la Culture et par le Fonds des Arts et toutes les structures et tous les autres partenaires qui nous soutiennent. Alors voilà la précision qui est de mise, la précision qui est donnée donc par M. Cécile Tounoukouen par rapport à cette organisation du festival MIA. On va suivre dans les conditions du direct ce qui fait le charme et la beauté du MIA, et puis on revient. Retour ici sur le podium du MIA. MIA, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'événement culturel constituant la porte d'entrée
à tous les événements culturels qui ont lieu dans le mois de décembre au Bénin. Alors, M. Ceci Tonoukouen, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, l'instant artiste. Quel est votre mot de la fin? Je voudrais remercier tous les orchestres qui ont cru en l'initiative depuis 6 ans. Je voudrais remercier également toutes les icônes à qui on a rendu hommage et qui ont cru en l'initiative et qui ont trouvé que le Festival MIA reste le chaînon manquant. Parce que beaucoup d'entre eux se disent oui, nous sommes instrumentistes du continent, nous recevons des distinctions en dehors du continent, mais dans nos propres pays, nous n'avons pas reçu cette distinction et que c'est le Festival MIA qui reste la première initiative qui les récompense et qu'ils ne vont jamais oublier. Nous leur disons merci pour cette marque de reconnaissance. Nous remercions également tous les partenaires qui nous ont soutenus depuis jusque-là, que ce soit des partenaires institutionnels, que ce soit des partenaires financiers ou que ce soit des partenaires moraux ou des fans. Et nous demandons, sans oublier les bénévoles. Sans oublier tous les bénévoles, sans oublier tous les stagiaires qui sont sur la manifestation, sans oublier tous les logisticiens parce que pour mettre en place... Sans oublier le public également. Évidemment, j'en arrive parce qu'il est question pour moi de ne pas oublier des personnes, donc de prendre en compte toute la chaîne de production, toute la chaîne organisationnelle pour dire que le Festival MIA n'est pas l'œuvre d'une seule personne ni du comité d'organisation, mais que c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Et j'invite tout un chacun de nous, tout un chacun à apporter du sien pour que cette initiative s'améliore davantage et devienne une initiative publique et non une initiative des organisateurs, mais que tous, autant que nous sommes, nous puissions apporter l'eau au moulin pour que le Festival MIA demeure. Merci beaucoup, M. Ceci Tonoukouen. C'est la fin de cette émission, l'Instant Artiste. On prend le rendez-vous pour un autre numéro avec un autre artiste, toujours à propos de l'art. Au revoir.